La gonzesse là, elle m'a dit texto que ma communication avec Tinder était nulle à chier, que j'étais beaucoup trop cassant, etc. Et donc a prétendu avec toute l'assurance, l'arrogance même de la jeunesse, de pouvoir faire mieux que moi. Et donc j'ai dit ok, vas-y chiche. L'idée c'était surtout... Non, l'idée oui, c'était de t'occasionner des rencontres que tu n'aurais pas forcément fait avec ta façon de faire. Voilà. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Elle découvre le comportement des femmes sur Tinder. Cette femme aujourd'hui va nous présenter 2 tests. Dans le premier, elle garde son identité de femme et dit au profil féminin de Tinder qu'elle cherche quelqu'un pour son pote. Elle va nous donner les résultats. Il y avait une rencontre au début qui aurait pu se faire, mais je sais plus pourquoi ça s'est annulé. Ah bah oui, elle a arrêté de répondre au bout d'un moment, c'est vrai. La seule rencontre qu'on avait abouti avec un jour, une date fixée, un endroit. Tout. Non, elle m'a dit que Finalement non, et puis après elle a plus répondu. Donc c'est vrai que ça a été une première expérience, ça pour le coup, hein, parce que c'est pas le genre de choses qui arrivent dans les profils féminins qui recherchent. Enfin, dans mon expérience en tout cas de Tinder, c'est pas un truc qui est arrivé. Tu sais, le mec qui dit oui, qui fixe un rendez-vous et puis qui dit non 2 secondes avant, ça m'arrive pas. Là, je viens de voir une première déconvenue typiquement masculine. J'imagine que vous devez vivre tout le temps sur Tinder. Les filles qui... C'est très courant pour les hommes. Les femmes flake. Donc là, elle nous explique que sur toute sa période de test, elle a réussi à décrocher un rendez-vous. Un rendez-vous pour son ami. Mais la femme en question s'est malencontreusement désistée. Les hommes ont parfaitement l'habitude de ce genre de choses sur le marché de la rencontre. changent d'avis, qui Oui, disent non, oui, bien sûr. finalement non, j'ai plus envie de te voir. Non, mais non, nous on n'a même pas le changement d'avis, on n'a plus rien. Généralement, voilà, donc on est forcé de décoder par la suite. Elle a eu la suite. décence de me dire ça juste. Silence radio. Hein, elle au moins, elle a eu la chance qu'on la prévienne. Les hommes, eux, doivent comprendre que finalement, elle ne viendra pas. Parce que je suis une fille. Je pense, ouais. Et puis c'est surtout que, de nouveau tu vas me dire, c'est ce qu'on vit nous en tant que mec au quotidien, mais c'est très étrange d'être confronté à des gens qui n'ont aucune envie de faire des efforts. Ça s'appelle des femmes. Non, arrête. Si. Qui n'ont aucune... Si. Non, c'est que dans le cadre de la séduction, on est passif, on nous demande d'être passif, c'est le rôle de notre position. Moi j'ai jamais rien demandé à personne là-dessus. Mais toi... Ce n'est pas ça qui fait que les femmes ne font pas d'efforts dans cette phase-là. Ce qui fait que les femmes ne font pas d'efforts, c'est 2 choses. Premièrement, elles ont beaucoup de demandes face à elles. Beaucoup de demandes. Donc, c'est assez humain, en fait. Quand vous êtes dans une position très favorable, vous avez tendance à moins vouloir ramer. Vous vous foulez moins, parce que vous êtes dans une position très favorable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est une conséquence, en fait, de la première, c'est que les femmes ne feront pas énormément d'efforts face à un homme lambda. Et ça découle de la première parce que, justement, il y a trop d'hommes face à elles. Et il faut savoir, sauf exception, qu'avant de coucher ensemble, c'est l'homme qui fait le boulot. C'est pour ces raisons-là que les femmes sur Tinder ne vont pas faire beaucoup d'efforts. Au niveau des utilisateurs, même au niveau du nombre d'utilisateurs, il y a un vrai déséquilibre. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes sur Tinder. Au c'est contraire, c'est beaucoup trop établi pour que ça puisse changer d'un coup, même si aujourd'hui on a la possibilité d'être autrement. On est quand même passif dans la séduction de base. On nous apprend juste à être passive. je vois pas où on vous l'apprend. Enfin, passons. En passant. Il n'y a pas à vous l'apprendre. Les femmes sont plus passives, surtout au début. Passons. Mais du coup, confronté à ça, c'est vrai que c'est fatigant parce qu'on a l'impression de ramer derrière, on a l'impression de ramer. Et c'est fatigant, c'est fatigant. C'est très fatigant. Pour tomber sur niette de résultats en plus, sur des réponses stupides. Parfois on t'a fait des trucs où on t'a opposé des noms qui n'ont juste logiquement absolument aucun sens. Aucun. Mais c'est vrai. Donc C'est très bien qu'une femme voit ça de l'extérieur. Quand un homme le dit, on va juste dire que c'est un rageux. C'est bien qu'une femme soit témoin de ça. oui, ça, je reconnais qu'il y a une énorme différence dans l'utilisation que les hommes font de Tinder et l'utilisation que les femmes en font. Enfin, la manière de faire, en tout cas. Et c'est sûr que ça rend la tâche tellement compliquée du point de vue de l'autre, quoi. Il faut porter la conversation à bout de bras avec les 3/4. Bon, j'ose imaginer que c'est quand même pas le cas avec toutes les filles sur Tinder. Toutes ? Non, tu peux pas.
très grande majorité. Hein. Pas dire, tu veux Ah, toutes, non. à part un petit village d'irréductibles, mais alors... Si, toutes, non. Mais quand même 99%. Oh, Et on va pas se c'est mentir. exagéré, On est quand même sur du c'est 99%. Non, c'est... C'est très 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 souvent à l'homme de faire la discussion. C'est pour ça que c'est assez drôle hein, d'entendre des femmes qui disent « Oh, les hommes, ils font pas assez de discussions, communiquent pas assez sur Tinder. » Les femmes font très très peu. Elles vont vous répondre des choses assez laconiques, hein, des choses assez courtes. Oui, non, peut-être, un mot, quelque chose de très court. Quand elle vous répond, hein, j'en ai déjà parlé, quand elle vous répond. Et encore une fois, je ne dis pas ça pour les diaboliser ou quoi, c'est tout simplement qu'elles ont tellement d'options. Et dans cette situation, c'est normal en fait. Elles doivent trier, tellement il y a de la demande. C'est pas exagéré. Mais non, c'est vrai que la majorité, en tout cas l'écrasante majorité, ne font aucun effort de conversation. Et surtout, chose assez blessante, j'imagine, quand on utilise, moi c'était pour quelqu'un d'autre, donc c'était pour toi, c'était pas le même effet. Mais on a l'impression d'un manque total d'intérêt de l'autre côté, qui est... On a l'impression limite qu'on les fait chier presque. Ça, ouais. On a l'impression qu'on les fait Ah, chier. sur Tinder, on les certaines. fait chier. On a l'impression qu'on les fait chier. C'est ça, c'est... Elles sont là pour quelque chose quand même. Le concept d'avoir installé une appli de rencontre, c'est de faire des rencontres. Mais on a l'impression qu'on les fait chier, quoi. Les femmes ne sont pas sur les applis obligatoirement parce qu'elles veulent trouver quelqu'un. Une bonne partie des femmes sont sur Tinder pour booster leur ego, obtenir de la validation, obtenir de l'attention. Elles sont là pour ça, elles ne cherchent pas vraiment quelqu'un. Ouais. Prouve-moi avant que tu vaux le coup et puis après tu verras. C'est ça. Et c'est ce qui fait que bah tombe que sur des brels quoi généralement parce que C'est elle leur ça. oppose des murs à l'entrée, elles s'en rendent même pas compte et se rendent compte que les mecs qui ont un peu de valeur ne vont jamais aller jusqu'à jusqu'à passer tout ça de manière servile. C'est à faut un filtre à blaireau mais pour les attirer en fait. Il faut un filtre mec bien. Tu vois, c'est pour les c'est D'un côté, les hommes qui ont un minimum de dignité arrêtent tout ça. Ça, c'est clair. Ceux qu'elles vont garder aussi, ce sont les hommes du top 5%. À peu près. Top 10, top 5%. Physiquement. Ok ? Le top 10% physique sur Tinder. Justement, comme les femmes voient beaucoup d'offres, voient beaucoup d'hommes venir vers elles, elles sont très sélectives sur les applis. Et donc, elles vont toutes vers une toute petite partie des hommes. Ces hommes-là aussi tirent leur épingle du jeu. Par contre, ces hommes-là, qui voient toutes les femmes venir vers eux, ne feront pas d'efforts, eux non plus. C'est pour ça que beaucoup de femmes se plaignent de Tinder. Hein. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes n'aiment pas Tinder, mais pas pour les mêmes raisons. La plupart des femmes se sentent utilisées et la plupart des hommes se sentent invisibles. Mais bon, bref, le problème reste le même. On n'est pas arrivé à des matchs qui donnaient des rencontres. enfin on n'y est pas arrivé. Tu n'y es pas arrivé. Hein. Oh, c'était un travail d'équipe quand même. C'était un Je travail d'équipe, quand foutais même. rien moi. Je te disais juste oui elle me plaît, oui elle me plaît pas. T'étais censé tout faire. Donc le premier test se solde par un échec. Nous rentrons dans le dur. Deuxième test, cette fois elle se fait passer pour un homme. Les résultats. Donc, la suite de l'expérience consistait à me faire passer pour toi complètement. Seul, en tant qu'homme, avec tes photos, une description, et où je devais prétendre dans le message être toi. C'était surtout d'être un C'était homme. d'être toi dans ce cas-là, mais c'était d'être un homme. Voilà. Eh bien, la conclusion est simple. Sans appel. Hein. C'est un échec cuisant. C'est un échec total. Total, Total, absolu. total. Ça fait combien de temps qu'on l'a lancé cette petite... Enfin, On a- activement. On a Sur la durée, ça a duré à peu près 1 mois et demi, 2 mois. plutôt 2 mois, ouais. Plutôt 2 mois, mais Ouais. dont 3 semaines, on va dire vraiment active, quoi. On va revenir là-dessus en détail, mais donc déjà, que penses-tu de la différence de difficulté entre les hommes et les femmes en matière de séduction Bon. après ce petit essai Sans appel. live Sans appel. Je m'en étais déjà rendu compte avec la première version de cette expérience. Et je me souviens d'une petite phrase que tu avais dite. Si elle te parle comme ça, c'est parce que t'es une femme. C'est vrai. Eh bien, tu avais raison. Mhm. L'expérience bis était encore pire que la première. Tout à fait. Elles se rendent compte de l'hostilité que les femmes ont envers les hommes. Et vous aurez envie de me poser la question, mais elle-même c'est une femme. Elle sait ce qu'elle fait, non, d'habitude? Eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est absolument pas pareil de regarder les choses de l'extérieur. C'est pas du tout la même chose que d'avoir la tête dans le guidon. Que je me suis vraiment rendu compte
en étant simplement un homme et en me présentant comme tel, que leur comportement était complètement différent de celui que j'avais expérimenté en me faisant passer pour ton ami. Enfin, en me présentant comme ton ami. Et c'était, c'était un choc, Bon, j'en avais déjà un peu conscience de par nos discussions et la première vidéo, et la première expérience, mais là, c'était un choc, là. Je m'attendais pas à un résultat différent. C'est juste le degré de la chose. Le degré de la chose a empiré, ouais. En plus du manque d'intérêt, j'ai vu du mépris, c'est un grand mot. Je dirais plutôt de vraiment une grosse méfiance. Non, du mépris, c'est trop fort. Par contre, il y a une touche d'agressivité claire. Ça, c'est certain. Mépris, tu trouves que c'est trop fort? Je trouve que c'est fort, parce que ça engendre une condescendance me déplaît un peu et que j'ai pas constaté. Non, il y a une forme de... presque d'agressivité. Tu n'as quand même pas... L'agressivité. Je rappelle que cette femme, au départ, pensait mieux faire que son ami. Elle lui disait justement, vous les hommes, vous êtes un petit peu trop bruts, hein, vous ne savez pas tellement vous y prendre. Moi, je suis une femme, je sais comment parler aux femmes, je sais, en tant que femme, je sais ce que j'aimerais entendre. Donc, ça ira beaucoup mieux parce que je saurai communiquer. Hein. Vous les hommes, vous ne savez pas bien communiquer. Moi, la femme, je vais mieux le faire. Voilà. Et elle s'est rendue compte de la réalité derrière tout ça. Détecter la condescendance extrême de ces contacts? Tu l'estimes être de la condescendance, moi je l'estime être une indifférence agacée par l'autre, mais ça veut pas dire qu'elle le sous-estime. Moi, je pense que si. Agacée par l'autre, pourquoi? Tu es une femme. Tu sais comment parler aux femmes. Alors pourquoi sont-elles agacées? Intéressant. Donc dis-moi, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées? À ton avis, pourquoi ça n'a pas marché? En fait, qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui a peut-être marché mais pas assez? Reprends la démarche en fait. Qu'est-ce que tu faisais? Ma démarche au début était complètement foireuse parce que j'ai calqué mon utilisation de Tinder habituelle. Donc je me connectais quand je me connectais, je répondais aux messages quand je répondais aux messages. J'étais pas très active, on va dire. Quand j'ai commencé à l'être davantage, clairement j'ai vu un changement. Quand j'ai commencé à adopter ce qui est probablement un comportement masculin sur Tinder, c'est-à-dire on reçoit un message, on y répond. Moi j'y réponds quand ça me chante, en règle générale. Là ça marche mieux, la personne répond. Ça veut pas dire que ça donne des rencarts, puisque visiblement, comme vous l'avez compris, c'était un échec. Mais en tout cas, la machine s'amorce. Je me suis rendu compte de l'investissement temporel, en dehors d'émotionnel et tout ce qu'on peut imaginer, des hommes sur Tinder. Il faut un sacré investissement d'énergie. Le premier problème, c'est quasiment, on peut dire que c'est Tinder en soi, quoi. Pour faire des matchs, c'est un enfer. Passons sur le nombre de likes. Bah non, passons pas dessus, non. Bon, passons pas dessus. Mon compte Tinder, quand je le réactive, il me faut à peu près 5-10 minutes pour arriver à 99 likes. Même la poulette crue, hein, elle a fait ça. Hein. Vous avez bien entendu, hein. 5-10 minutes pour arriver à 99 likes. Ça, c'est habituel pour une femme. Je suis désolé. Hein. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, déjà... La poulette, 100 likes en 10 minutes. C'est-à-dire un homme moyen, on va quand même préciser, l'homme moyen, peut-être pas l'homme du top 10 ou du top 5%, l'homme moyen vaut moins que la poulette crue. Pour ce qui est par contre des suppressions de matchs, ça arrive aux deux. Oui, ça arrive aux deux. Ça m'arrive souvent ça aussi. C'est la flemme. Ouais. Puis genre, pourquoi j'ai liké en fait? Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Même, je pense que les mecs doivent même le faire plus que les filles. Parce qu'ils like moins sans regarder. Ah oui, ils regardent moins. Voilà. Ils regardent pas. Ils regardent pas. Ouais, donc ça c'est sûr. Voilà. Ah, mais là, j'avoue, on est des blaireaux. Les hommes ont tendance à lancer le filet large et ensuite on verra. Voilà, parce que les hommes, eux, leur plus grande préoccupation, c'est de ne pas manquer d'opportunités. Ouais. Les matchs qui répondent pas, ok, mais qu'est-ce que tu peux nous dire donc des conversations, les débuts de conversation que tu as essayé d'enchaîner les débuts de conversation étaient chaotiques parce que j'avais l'impression de ramer à un point inimaginable, ce qui est très fatigant. Pourquoi tu ramais? Typiquement, tu leur disais quoi? Elles te disaient quoi? C'était un monologue. C'était pas une conversation, je peux pas dire ce qu'elle me disait parce que je ne retiens aucun des messages à part très peu qui avaient une conversation en face. Sinon, c'est des réponses monosyllabiques
Ou il y en a qui prennent même pas la peine de retourner les questions. Oui, C'est-à-dire que tu te dis, elle ne sait pas quoi dire, peut-être qu'elle a du mal, elle sait pas quoi dire. Mais non, parce qu'elle ne retourne même pas les questions. Elle n'essaye oui. même pas de relancer la conversation. c'est une femme sur Tinder, oui. Donc, évidemment. Elle en a rien à faire. Tu n'es qu'un homme lambda dans une foule. Donc elle n'en a rien à faire. La conversation n'avait aucun intérêt. Et les rares, parce que quand même, il faut le dire, j'en ai eu quelques-unes, des conversations où il y avait quand même, elles ne sont pas toutes de ce genre-là sur Tinder, il y en avait quand même qui répondaient, qui avaient un échange avec moi, qui avaient une conversation normale. Ceux qui sont sur Tinder s'en rendent bien compte, il y en a. Mais auquel cas, la plupart du temps, les conversations étaient inintéressantes et je ne te les ai pas transférées. D'ailleurs, si certaines, je te les ai transférées C'est vrai. pour te faire rire. Il y en a, bon, Bon, je suis pas... Qu'une femme se plaigne que la discussion avec des femmes soit inintéressante, un homme qui dirait ça, c'est directement catégorie manosphère, macho, mascu, etc. c'est que c'est le rapport homme-femme qui est pollué, vraiment. C'est le rapport de séduction homme-femme qui est pollué. Cette méfiance dont on parlait, méfiance, mépris, peu importe, mais elle n'existe pas avec la femme parce qu'elle ne représente pas ce que représente l'homme dans le rapport de séduction. Le problème de la séduction homme-femme, c'est tout ce que représente l'homme dans la séduction pour la femme, avec tous les aspects négatifs que cette considération... Tu veux dire les hommes dominants, forts, Pas que etc. ça, c'est que, comme on l'a dit 1 milliard de fois, un rapport de séduction est un rapport où la femme est une proie. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne encore. Donc c'est exactement ça, c'est pas... Alors une proie, c'est un terme qui peut peut-être être mal interprété, parce qu'en face d'une proie, il peut y avoir un prédateur. Donc l'homme serait un prédateur, ça ce serait plutôt péjoratif. Je pense qu'elle a raison lorsqu'elle dit que c'est une proie, parce qu'en face, en fait, c'est plutôt un chasseur. Les femmes sont plutôt la conquête, et l'homme est plutôt le conquérant. Mais ce n'est pas ça qui explique toute l'hostilité qu'on voit aujourd'hui. Parce que ce dont on parle, ce côté conquérant, conquête, ça existe depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, il y a quelque chose en plus qui explique toute cette hostilité dont cette femme parle. L'homme est un chasseur, en fait. Voilà, mais du coup, la différence, c'est que les rapports en soi entre les hommes et les femmes sont différents. C'est pas que Tinder qui ça l'exacerbe seulement, en fait. Mais c'est pas un problème Tinder. C'est pas le fait que les femmes ne répondent pas aux messages, répondent d'une manière un peu agressive, c'est exacerbé par le virtuel et par Tinder. Mais c'est déjà existant dans la réalité. À cause de l'idéologie. C'est l'idéologie qui amène ça. Oui, les filles qui sont même pas polies quand t'envoies chier, quand tu vas leur parler dans la rue, ça aussi. Tu ferais... Parce que la séduction... Tout ça, c'est l'idéologie. Nous sommes dans une société féministe et gynocentrée. On continuera à vous dire encore et encore que nous sommes dans une société patriarcale. Nous sommes entrés, depuis un moment, dans une société féministe et gynocentrée. Et du coup, dans une société féministe et gynocentrée, les rapports hommes-femmes ressemblent à ça. est une agression. Oui, non mais Dans le d'accord. sens où c'est une entrave à notre intimité et que par conséquent, on y réplique de manière agressive. Ce n'est pas forcément de la séduction. Voilà. Aller parler à une femme, c'est une agression. Donc tu as bien pu voir à quel point les rapports de séduction, notamment sur Tinder pour les hommes, sont difficiles. Et seulement là, est-ce que tu penses que tu as pu constater à quel point c'était encore plus difficile que ce que tu pensais avant? Oui, parce que je l'ai vécu et que du coup, j'ai ressenti dans une moindre mesure, parce que je cherchais pour toi, la frustration, l'énervement, l'agacement, la fatigue. T'as compris certaines choses hein, quand même. J'ai compris certaines... Après, comprendre, ça justifie pas, mais j'ai compris certaines choses. Et ça m'a donné justement l'autre revers du miroir. C'est pour ça qu'aussi les hommes devraient faire des profils féminins pour dédramatiser le comportement des femmes en face. Donc oui, et puis surtout, je me suis surtout... C'est vrai, surtout pour comprendre que si un homme se crée un profil féminin, il va voir la vague d'hommes déferler sur son profil, et là il comprendra un peu plus pourquoi les femmes répondent pas, pourquoi les femmes mettent un temps fou à répondre lorsqu'elles répondent, pourquoi elles filtrent comme ça, pourquoi elles sélectionnent de manière aussi drastique. Il comprendra quand il verra le nombre, tout simplement, hein, le nombre d'hommes, l'offre énorme à laquelle fait face une femme sur le marché de la rencontre. Il y a clairement, je pense, et ça personne ne peut le nier, un gros problème dans les rapports hommes-femmes de base, dans la séduction de base, et notamment encore plus
sur les applis de rencontre, où là, plein d'autres facteurs démographiques, technologiques, il y a vraiment une surcouche Tinder qui fait que ça l'est encore plus. Tinder qui est censé être un facilitateur quand même, C'est ça. qui se pose quand même en celui qui fait les rencontres, te fait croire qu'il y en a, mais appuie là où ça fait mal en gros. Exactement, pour te faire cracher ton fric. Appuie là où ça fait mal. C'est comme une machine qui ne fonctionnerait pas pour la seule fonction où elle est programmée. Nous, C'est parce que c'est pas ça la raison pour laquelle elle est programmée. Elle n'est pas programmée Évidemment. pour faire des rencontres. Elle est programmée Évidemment. pour faire de la thune. Évidemment. Justement. La vision de Tinder serait presque même celle de noircir le tableau. Parce que justement, avec cet algorithme infernal où on te propose les plus jolis avant pour que tu perdes tes likes dans le vide alors que tu ne les rencontreras jamais. Et donc tu passeras à côté des filles normales que tu auras une chance de rencontrer. Tu n'es pas proposé dedans parce que tu n'es pas jugé assez attractif. Exact. Tout ça, à la limite, le hasard serait beaucoup plus juste. Mais Bien sûr. comme ce n'est pas du hasard, comme c'est quelque chose de voulu parce qu'il y a des pépettes, clairement quelqu'un de la génération des jeunes d'aujourd'hui qui a toujours envisagé des rapports de séduction en ayant Tinder à côté, ils vont se dire en fait, ça c'est la réalité, et ils vont... Ils vont déprimer. Ils vont déprimer. L'homme moyen, parmi les hommes moyens, ils vont déprimer. tirer des conclusions parfois graves, Oui. qui est parfois de se détourner carrément des femmes. C'est ça. Ils empirent les relations hommes-femmes, clairement. Ça, ils participent à ça, puisqu'aujourd'hui, les relations hommes-femmes se basent aussi beaucoup sur les sites de rencontres. Mais c'est vrai que maintenant, un jeune mec un peu inexpérimenté, peut-être un peu impressionné par les femmes, comment faire pour trouver facilement au moins des femmes à fréquenter? Je te dis pas forcément de trouver une copine, je te dis pas forcément de... Mais au moins, Bah, comme tu le dis, Tinder, ça peut être un bon outil, mais il faut savoir à quoi ressemble cet outil, il faut en avoir conscience, et il faut Il savoir... faut savoir ce que c'est. C'est pour ça qu'il faut et le comprendre, et savoir l'utiliser. oui, savoir comment ça marche, ça évite de prendre justement ces rejets ou parfois ce mépris, voilà, ça évite effectivement de le prendre trop à cœur. Tu ne peux l'utiliser si c'est un bonus, en gros. Oui. Si tu en attends trop, malheureusement, C'est ça. Et C'est le truc- destructeur, clairement. Exactement. Je pense que ça peut être destructeur pour les hommes. Il y a une espèce de paradoxe qui fait que ceux qui vont être les plus satisfaits, les personnes qui seront les plus satisfaites par Tinder, eh bien, ce sont les personnes qui ont le moins besoin de Tinder. Ce sont ces personnes-là, en fait, qui seront les plus satisfaites par cette application. Je te dis, nous, notre génération, on a commencé Tinder dans notre adolescence. je sais, mais je Les sais. hommes aussi. Et je vois, Je de fait d'avoir fait un compte masculin, ce que ça peut avoir de destructeur. C'est à peu près aussi destructeur que ça a de positif pour l'ego des femmes. Moi, j'ai déjà utilisé Tinder juste pour me gonfler l'ego une soirée. Et toutes mes potes filles l'ont déjà fait. Mais évidemment. Sans aucun but de rencontre. Juste parce que je voulais voir si je plaisais, si tel profil qui me plaisait allait me liker en retour, et me rassurer, ça me faisait du bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que des femmes continueront à y aller, même si elles se plaignent, même si elles trouvent que Tinder, c'est pas là qu'elles trouveront quelqu'un. Les femmes quittent, souvent on a ça, des femmes qui connaissent Tinder, elles quittent Tinder, puis elles reviennent. Elles quittent et elles reviennent. Parce que c'est un jeu qui leur permet des fois de se sentir un peu plus validées, un peu plus valorisées. Est-ce que toi, tu te vois utiliser Tinder sans prendre conscience de comment ça se passe côté mec? Est-ce que tu crois pas que maintenant, ça te poserait peut-être un peu plus de problèmes? Non, ça me poserait pas plus de problèmes. Par contre, je suis revenue sur un seul truc, de par probablement la frustration que j'ai pu avoir d'avoir des conversations auxquelles les personnes ne répondaient plus. C'est que aujourd'hui, je sais que quand je fais mes matchs et que je fais 15 matchs et que j'en sélectionne que 2, les 13 autres, je les garde d'habitude sous le coude au cas où les 2 premiers me répondent pas et que je change d'avis. Mais factuellement, je ne change jamais d'avis. Donc clairement, ces matchs, je les supprimerai tout de suite. Tout de suite. Et je déjà me pas suis mal. rendu compte en temps, voilà, clairement, tu dis c'est pas mal, je suis contente parce que ça confirme le sentiment que j'ai eu. Je préfère qu'on me supprime le compte tout de suite plutôt qu'on me réponde pas ou qu'on me parle jamais. Je préfère que le match soit supprimé dès le début, plutôt que l'autre voit le mademoiselle, le bonsoir ou machin, et ne daigne pas y répondre. Bah oui, parce que toi, c'est ça qui tu te rends agace. pas compte, mais pour lui, ça va rester C'est des ça. jours et des Et puis jours. surtout, il aura toujours un tout petit peu d'espoir qu'elle y réponde. Sinon, il supprimerait le match. Et comme ça, tu gardes ton compte et ton abonnement si tu en as payé Voilà. un, etc. Alors que quand tu etc. supprimes, c'est clair dès le début, c'est honnête, c'est bon, bah écoute, je... Ne soyez pas suspendus à ce qu'une femme supprime ou pas. Je parle pour ceux qui veulent utiliser Tinder. Je ne vais pas dire l'appli c'est mauvais, c'est bien, peu importe. C'est un outil. En tout cas, que ce soit dans la vraie vie ou sur Tinder. Qu'elle supprime ou pas,
Vous lui avez envoyé un texto, elle ne vous a pas répondu. Ou bien même en couple. Elle vous a manqué de respect, elle a claqué la porte, elle est partie, etc., etc. Ou une femme qui ne veut plus vous parler. Peu importe. Ce qu'il y a de plus précieux pour un homme dans les interactions avec les femmes, c'est la capacité à passer à autre chose. La capacité à passer à autre chose. On ne reste pas obsédé, obsédé par une femme qui ne veut pas vous répondre, qui vous laisse en vue sur une appli ou sur des messages téléphoniques. On ne reste pas suspendu là, à rester là, à penser constamment à elle. Ce n'est pas grave qu'une femme ne vous réponde pas, qu'une femme, elle, soit passée à autre chose. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que vous restiez là, à attendre, à espérer, parce que vous n'avez rien d'autre à faire. C'est ça, en fait, qui est grave. Que vous soyez là, à errer, parce que vous n'avez pas d'autres objectifs. Si vous trouvez que les femmes ne répondent pas positivement, ne vous répondent pas positivement, ça veut dire que vous devez vous développer. Vous développer physiquement, économiquement, développer votre savoir-faire, développer votre game aussi. Un homme ne doit pas perdre de vue le fait qu'ils doivent se développer. Vous n'êtes pas tributaire de la manière dont une femme random va vous répondre ou non. Ce n'est pas ça qui doit gâcher votre journée. Ce n'est pas ça, surtout pas ça, qui doit gâcher votre évolution. Ça, c'est un truc que je vais changer de moi et que je garderai clairement à cause de grâce à cette expérience. Ouais. Dès le début, t'as pas envie d'y répondre, et tu le supprimes, tu le laisses pas parce que pour le mec, ce message auquel on n'a pas répondu reste un espoir possible. Reste un truc, pourquoi elle me répond pas, et puis elle te répond pas. Si elle vous a pas répondu au bout de 48 heures, dites-vous que c'est fini. Passez à autre chose, ce n'est pas grave. Supprimez les matchs, les filles, en fait. Concédez-leur au moins ça, supprimez les matchs. Oh, c'est beau ça. Elles sont pas là pour faire des choses pour les hommes. Elles s'en fichent. Elles ont leurs propres préoccupations. Voilà. Les personnes qui vont le plus protéger leurs intérêts, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. La personne qui protégera le plus vos intérêts, c'est vous-même. Si vous commencez à attendre que le sexe opposé fasse des choses pour vous, gratuitement, alors que eux-mêmes n'y ont pas intérêt, je peux vous dire que vous êtes mal lotis. Ne comptez pas trop là-dessus. En pleine perdition émotionnelle, utiliser Tinder, c'est un suicide, quoi. Ça, c'est vrai. Donc, je le déconseillerais probablement aux hommes qui sont en manque de confiance en eux, qui sont au balbutiement de leur séduction et qui ont du mal avec les femmes. Ne comptez vraiment pas, là je suis d'accord avec elle, ne comptez pas sur Tinder pour vous sauver. Ne comptez pas sur Tinder en croyant que c'est ça qui va sauver la mise. Ou au moins de comprendre ces parties-là avant de s'y remettre. Tu vois. En fait, il faut être déjà bien à l'aise pour utiliser Tinder avec les femmes. Il faut bien travailler sur soi et bien être confiant pour l'utiliser et pour avoir du succès. Ça doit pas être que... Ça doit rester un outil. Voilà, évidemment, pour tous ceux qui voient en l'appli autre chose que ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Est-ce qu'on termine sur cette note super sérieuse ? Je pense qu'on termine là-dessus. On termine là-dessus alors. Allez. Merci en tout cas pour leur partage, c'était intéressant. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'était Cameron, Diffusion 125. Abonnez-vous pour pousser l'algorithme à proposer les vidéos à un maximum de monde. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.